Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route! Est-ce que ce livre te plaît, Jonathan? Oui, mais il est un peu trop démodé. Voyons, Jonathan, il ne faut jamais dire cela à propos d'un cadeau que quelqu'un t'offre. C'est vrai qu'il est démodé. Tais-toi, ça suffit comme ça. Merci d'avoir accepté de surveiller Jonathan, Vénus. Oh, je ne vous l'aurais jamais demandé, vous savez, si je n'avais pas eu une réunion importante. Je vous en prie, Général. Nous savons tous que vous ne manqueriez pour rien au monde la soirée annuelle du bingo. C'est très gentil. Mais vous savez qu'il est très important de soigner le moral de la garnison, n'est-ce pas, Vénus? Tu viens, chérie, nous allons arriver en retard. Oui, oui, une seconde, mon amour. Bon, eh bien, bonsoir, Vénus. Le devoir m'appelle. Jonathan? Soir, pas. Bonne soirée, Général. Alors, Jonathan, tu penses que le sujet de ce livre est démodé? J'avais pourtant pensé que tu aimerais ça, des aventures de pirates. Oui, mais c'est des histoires qui se passent sur Terre. J'aime les aventures dans l'espace. Je voudrais qu'il y ait des pirates dans l'espace. Mais il y en a, Jonathan. S'il y en a, vous avez certainement une histoire à me raconter. Je craignais que tu me demandes ça. Bon, d'accord, je vais faire de mon mieux. Il était une fois dans l'espace, dans le secteur 25. Eh, mais c'est le secteur de Steve Zodiac. C'est ça. Bien, il était donc une planète du nom de Minérus. Le sous-sol de cette planète était très riche en gisements de minerais radioactifs. C'était la plus forte réserve de gisements radioactifs que l'on connaissait. Et ces énormes gisements étaient vitaux pour l'activité sur la Terre. Oh, c'est formidable. Non, ce n'est pas la peine de s'extasier pendant des heures. Nous avons du travail à faire. Plus vite nous commencerons, plus vite nous repartirons. Quelle est cette planète là-haut, Jacques? Là-haut, c'est la planète Aridus, plus connue sous le nom de la planète déserte. L'atmosphère y est respirable, mais il n'y a plus d'eau depuis des siècles. Et personne ne peut y vivre. C'est pourquoi c'est un repère parfait pour les pirates. De cet endroit, ils peuvent facilement intercepter les appareils spatiaux qui quittent Minérus avec leur chargement en direction de la Terre. Dites, est-ce que c'est tout, capitaine Cap? Oh, je suis fourbu, moi. Oui, c'est tout pour ce voyage, Borgneux. La chasse a été fructueuse, hein? C'est une façon pénible de gagner sa vie, mais enfin, heureusement que la piraterie dans l'espace paie bien son homme, c'est ce qui compte. Oui, mais n'oublie pas que nous ne sommes pas de vulgaires pirates. Notre seul but, c'est le joyau de l'univers, la Terre. Ah, mais je ne pense qu'à ça, capitaine Cap. Cette planète déserte, moi, me rend neurasthénique. Ce n'est pas un endroit pour un honnête pirate qui ne pense qu'à manger et à bien boire. Mais tu ne peux pas t'intéresser une fois à autre chose. Dans peu de temps, grâce à nos attaques répétées, la Terre manquera tellement de ce fameux minerai
qu'elle acceptera toutes nos conditions. Elle nous appartiendra. Ouais, à moins que le colonel Zodiac. Colonel Zodiac. Ah, je ne lui conseille pas de s'approcher de nous, à celui-là. Enfin, il faut le reconnaître, Steve, la situation devient sérieuse. Plus de 20 de nos appareils qui revenaient de Minérus ont été attaqués en un peu moins d'un mois. Ce n'est pas simplement le problème de la valeur des chargements. Mais le problème de l'approvisionnement en minerais radioactifs qui est vital pour notre Terre. Je suis au courant, mon général. Oui, mais la situation n'est pas désespérée. Non, pas pour l'instant. J'ai fait monter des missiles sur le prochain appareil en direction de la planète Minérus. Je prendrai la place du pilote prévu pour le conduire. J'irai sans Vénus ni le professeur qui cherche comment remplacer le minerai. Le professeur et moi-même pensons arriver bientôt à un résultat. Actuellement, il est en train de faire une expérience. Il est très pris par son travail. Maintenant, je vais vous montrer un tour de carte. C'est un nouveau tour. C'est uniquement pour vous distraire pendant que se déroule le présent stade de l'expérience. D'accord, professeur. Mais alors, dépêchez-vous, je vous en prie. Tirez une carte. Ne me la montrez pas. C'est une petite valeur. Attendez une seconde. Je pense que c'est un 4. De quoi? Le 4 de cœur. Oui, c'est ça. Mais comment avez-vous donc fait? Un illusionniste ne dévoile pas ses secrets. Oh! Oh, bon sang, le liquide déborde. Oh, l'expérience est ratée. Vous ne pouvez donc jamais être sérieux, professeur. Oh non, c'est... Professeur, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne peux pas vous laisser seul une minute. Non, mais Vénus... Vous savez, professeur, vous n'êtes pas très au point. Je ne rirai pas à votre place, lieutenant. Mais je me rendrai le plus vite possible à la salle de contrôle. Le général Zéro vous réclame à corps et à cri depuis au moins 10 minutes. Et où étiez-vous passé? Dans le laboratoire du professeur, mon général. Et je suppose qu'il était en train de vous faire des tours de prestidigitation. Je viens d'inventer un nouveau tour. Je vais vous le montrer. Pas maintenant, professeur. Nous avons un travail urgent à finir. Et ce sera le dernier tour. Très bien, mais je vous en prie, dépêchez-vous. Mesdames et messieurs, voici un verre très banal. Et voilà une carafe d'eau colorée. Maintenant, je verse l'eau dans le verre. Voilà. J'ai donc dans la main gauche un verre plein d'eau. Continuez. Et avec ma baguette magique, je frappe le verre. 1, 2, 3 fois. Et alors, l'eau colorée disparaît. Bravo, professeur. Et pour vous montrer qu'il n'y a aucun trucage dans ce tour et que le verre est bien vide, je le renverse. Professeur. Ah ça, mais je n'y comprends plus rien. Enfin, voyons, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, professeur, vous ne pourrez donc jamais être sérieux. Eh bien voilà, mon général. Encore quelques détails et l'appareil sera prêt. On dirait un appareil de transport ordinaire. Oui, tout à fait. Et si vous ne voyez pas la différence, les pirates la verront encore moins. Ils ne devineront pas sa puissance. Oui, ces missiles sont invisibles. Eh bien, toutes mes félicitations, Steve. Merci, mon général. Je dois avouer que j'en suis assez content. Peut-être que Jacques acceptera de rester sur Minérus jusqu'à ce que vous arriviez là-bas pour l'escorter. Appelez Jacques tout de suite, lieutenant. Oui, mon général. Voilà, mon général. La salle de contrôle appelle l'ingénieur en chef. Ici, ingénieur en chef, je vous reçois. Je suis sur le point de quitter cette maudite planète de robots. Vous ne préférez pas attendre qu'on vous envoie une escorte? L'appareil de Steve sera prêt à décoller demain à la première heure. Est-ce que c'est un ordre, général? Non, Jacques, une simple suggestion. Alors, si vous le permettez, je pars maintenant. Il n'y a aucun danger. Je ne vois pas en quoi j'intéresserai des pirates. Entendu, Jacques, mais soyez prudent. Oui, mon général. Avez-vous déjà vu un Écossais prendre des risques? Est-ce qu'il faut le rappeler, mon général? Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est un garçon bien, ce Jacques. Il n'a peur de rien. Va les jeter hors de l'appareil, lui et le pilote. Ils ne pourront pas survivre longtemps sur cette planète sans eau et sans nourriture. Oui, c'est une mort lente, mais efficace, capitaine Cap.
Les événements se déroulent comme je l'avais prévu, tu vois. Ah, ça, vous pouvez le dire, capitaine. Vous pouvez le dire, oui. Vous ne pensez pas que vous devriez emmener Vénus et le professeur pour cette mission? Je ne demande que ça, mon général, mais ils seront plus utiles au laboratoire. Nous pouvons avoir besoin de ce produit remplaçant le minerai. Robert et moi, nous devrions suffire. Oh, eh bien, comme vous voudrez. Je crois que tout est prêt, mon général. Je vais partir. Les pirates ont l'air de laisser leur appareil sur cette planète. Je suppose qu'ils vont se servir d'une autre. Oui, c'est ça. J'entends qu'ils mettent les moteurs en marche. Bon sang, si seulement je pouvais me défaire de ces cordes. Je les ai laissés endormis sur le sol, capitaine. On aurait dit 2 chérubins. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit, Borgnus. Tu me l'as déjà dit plus de 20 fois. Et je crois pouvoir dire, sans me vanter, que je n'ai jamais attaché personne aussi bien que je l'ai fait pour eux. Quant à ce vieil appareil dans lequel nous sommes, il est aussi difficile à diriger que les galions de nos ancêtres. Si vous voulez mon avis, capitaine, je crois que nous aurions dû prendre notre propre appareil. Ouais, pour que Zodiac nous repère immédiatement. Tu as entendu le message de la radio, Borgnus? Il vient de partir de la Terre à notre recherche. Mais nous ne saurons pas où il pense nous trouver, capitaine. Exactement, nous sommes de vieux loups de l'espace, nous. Zodiac croyait nous tromper en changeant d'appareil, mais c'est lui qui va tomber dans le piège. Ah ça, on peut dire que c'est une bonne idée, capitaine. Je suis capable de m'en apercevoir même avec un seul œil. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre l'arrivée de Zodiac, pour le voir tomber dans le piège. Et ensuite... Pas de nouvelles de l'ingénieur en chef? Depuis combien de temps maintenant? Depuis plus de 4 heures. Vous avez des nouvelles de Steve, général? Non. Nous avons décidé de ne pas établir de contact radio au cas où les pirates seraient à l'écoute. Pas la moindre trace de l'appareil des pirates. Si seulement je savais où se trouve leur repère. Jacques n'a pas rappelé? Que se passe-t-il? Ah, j'aimerais bien le savoir. Il a complètement disparu. Ce n'est pas un simple pirate borgne qui saura me tenir ligoté. Et maintenant, il ne me reste qu'à vous détacher. Patience, patience, mon vieux, je vais vous débarrasser de ces liens en 1 minute. Ensuite, vous et moi, nous aurons un travail à accomplir. Mais c'est l'appareil de Jacques. Il devrait déjà être sur Terre. Qu'est-ce qui ne va pas? Ici le colonel Zodiac. Ici le colonel Zodiac. Vous m'entendez, Jacques? Jacques, est-ce que vous m'entendez? Répondez, Jacques. Et comme il ne recevra pas de réponse, il ne pourra pas résister à l'envie de venir à bord de cet appareil pour se rendre compte de ce qui s'y passe. Aucune réponse de sa part. Je vais aller là-bas voir ce qui se passe. Reste ici, Robert. Borgnus! Borgnus! Oh, j'étais en train de boire encore un verre d'eau en attendant de boire un bon rhum, capitaine Cap. Doucement, Borgnus. Nous n'en aurons peut-être pas d'autres avant bien longtemps. Prépare-toi à recevoir notre visiteur avec tous les honneurs. Nous vous attendons de pied ferme, colonel Zodiac. Comptez sur moi, capitaine. Il sera frappé par mon accueil. À mon avis, Steve Zodiac devrait arriver d'une minute à l'autre à bord de cet appareil. Alors ouvre ton œil. Ça y est, le voilà. Il vient de quitter son appareil. Il vient par ici. Tu es prêt, Borgnus? Oui, capitaine. Il est entré dans le sas. Ah, il va avoir une bonne surprise. Jacques! Jacques, vous êtes là? Soyez le bienvenu à bord, Steve Zodiac. Mais que se passe-t-il? Oh! Les réserves! Les réserves d'eau! Elles ont été atteintes par le pistolet. Oui, mais elles sont pas détruites. Imbécile! Elles ont été empoisonnées par la radioactivité des rayons! Toutes les réserves d'eau ont dû être contaminées.
Qu'on t'a quoi, empoisonné? Bah alors, nous allons mourir de soif. Nous ne pourrons plus vivre s'il ne reste pas d'eau. Ne t'affole pas, imbécile. Il doit y avoir de l'eau dans l'autre appareil. Allez, suis-moi, nous allons voir ça de plus près. Plus vite, Borgneux. Il faut remplir tous ces bidons. Ça va nous prendre des heures. L'équipe, capitaine. Ça s'est arrêté. Il y a l'air de rester que ça comme eau. Mais qu'est-ce que tu as encore fait, espèce de vieille ivrogne? Tu as ouvert toutes les valves à la fois. Tu aurais dû savoir que l'une d'elles sert à déverser les réserves dans l'espace. Mais comment que je l'aurais su, moi? De toute façon, j'ai eu le temps de remplir un bidon. Ah, je pense que ça devrait suffire jusqu'à ce que nous soyons ravitaillés. Ouais, mais qu'est-ce qui va bien vouloir nous ravitailler, Capitaine Cap? Eh ben, j'ai l'intention de m'adresser à la Terre pour ça. Quoi? Eh oui. Nous allons renvoyer le robot sur la Terre pour leur donner une preuve que nous retenons leur précieux colonel Steve Zodiac comme otage. Oui, c'est quand même utile de pouvoir penser. C'est le moment ou jamais d'appliquer mes connaissances d'ingénieur pour nous tirer de cette situation. Mon idée serait d'utiliser ce matériel et ces bouteilles de gaz comprimées pour en faire des propulseurs individuels. Rentre immédiatement à la base. Rentre immédiatement à la base. Ça ne marchera pas. Si vous dites encore un seul mot, Zodiac, moi je vous préviens que je vous envoie vous promener pour toujours dans l'espace. Nous arrivons tout près d'Aridus. Prépare-toi à te poser. Oui, oui, voilà, capitaine. L'appareil spatial immatriculé 1680 approche, mon général. C'est l'appareil de Steve. Oui, c'est lui, regardez, il est en train de se poser. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé la radio? Il a dû avoir des ennuis. Que penseriez-vous de descendre à sa rencontre? L'atterrissage s'est parfaitement déroulé, tout s'est bien passé. Robert, mais où est Steve? Tiens, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est une lettre. Ouvrez-la, Vénus. Ils veulent une rançon. Steve est prisonnier. Oh, c'est terrible. Que demande-t-il? De l'eau et l'assurance que nous le laisserons partir en liberté ensuite. Et si nous leur donnons de l'eau, qu'est-ce qui nous dit qu'ils relâcheront Steve vivant? À moins que je leur envoie une patrouille. Oh non, non, général, il ne faut pas faire ça. Sinon, il se vengerait sur Steve. Oui, de l'eau. Ce n'est pourtant pas ce qu'on appelle un produit de grande valeur. Sauf pour des pirates qui auraient établi leur repère sur la planète Aridus. Aridus, la planète déserte. Même un prestidigitateur ne pourrait pas y faire apparaître de l'eau. Oh, c'est ça. Un tour de magicien. Et, général, Vénus et moi allons leur apporter l'eau qu'ils demandent. Et ensuite? Elle sera droguée. Elle ne servira pas seulement à étancher leur soif. Ah, bon sang, que c'est agréable de boire de l'eau bien fraîche quand on merde. Oui, mais vas-y doucement avec cette eau. Doucement, Borgneux. Oui, j'espère que vous en avez profité. C'était votre dernier verre. Hé, le bidon! Oh, ça, je vais lui ouvrir la gorge pour avoir fait ça. Ne bouge pas, Borgneux. Ça ne nous servira à rien de tuer notre otage. Maintenant, nous allons voir qui résistera le mieux. Vous savez, professeur, je ne suis toujours pas convaincu par votre plan.
Eh bien, je dois avouer que je ne suis pas convaincu moi non plus, mais il faut l'essayer. Eh bien, j'espère que vous réussirez mieux votre tour que l'autre fois. Et nous le saurons bientôt. À quelle distance sommes-nous maintenant? Je vais retourner dans la salle de navigation et je vais vous donner notre position exacte, Vénus. Nous ne devons plus être loin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une bonne vieille bouteille de rhum. Oh, mais elle est plus là. Elle est partie. C'est un mirage, Borgness. Oui. Un mirage. Ouais. Oui. Oh non, 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 pas un autre mirage. Moi, je peux pas le supporter. Non, c'est la réalité, Borgnus. Bonjour, Vénus. Je suis contente de vous revoir, Steve. Bon sang, on jurerait se trouver dans le désert de la mort. Ne nous jouez pas de tour. Ou sinon, le colonel Zodiac le paiera cher. Vous avez l'eau? Oui, voilà un des bidons. Il y en a beaucoup d'autres dans l'appareil. Vous n'avez qu'à les décharger et nous repartons avec le colonel Zodiac. Ce que vous ferez ensuite ne regarde que vous. Mais qu'est-ce qui nous prouve que l'eau n'est pas droguée? Buvez-en devant nous. Très bien. Donnez-moi un verre, s'il vous plaît, professeur. Donnez-moi un verre, s'il vous plaît, professeur. Oh, vous êtes plutôt maniéré, n'est-ce pas? Ce n'est pas votre cas, hein? Ça vous suffit? Je ne suis pas morte. Donnez-nous l'eau, mais ne vous approchez pas. Verse-nous à boire, Borgnus, pendant que je les surveille. Oh, mais avec un grand plaisir, capitaine. Je vais vous verser 2 énormes rasades de ce merveilleux liquide qui est de l'eau bien fraîche. Boire, encore boire. C'est là, c'est pas du rhum. Vénus, comment avez-vous fait? C'est très simple, Steve. Le verre dans lequel j'ai bu était truqué. Et ça a bien marché. Eh bien, bravo à tous deux. Eh bien, je crois qu'on n'entendra plus jamais parler de ces deux-là. C'est la fin des pirates de l'espace. Ne parlez pas si vite, regardez droit devant nous. Bonjour, Steve. Ne tirez pas, ce n'est que moi, Jacques. Bon sang, que fait Jacques dans l'appareil des pirates? Heureux de vous voir. Heureux de vous voir, lui cria Steve. Il était effectivement tout content de voir Jacques en vie. C'est une très belle histoire. Est-ce qu'elle est vraie? Elle est vraiment arrivée? Eh bien, Jonathan, c'est à toi d'en décider. Il n'y a qu'une chose qui est sûre. C'est qu'il est l'heure pour toi de dormir. D'accord, Vénus, c'était notre marché. Merci pour cette histoire. Bonne nuit. Bonne nuit, Jonathan. Bonne nuit. Je rêve
d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux. On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.